tey nag dama ñëw kontaan fekk fi sumay ancien coach muy Moussa ak Baba waaw ñoom lu Tapha Tine capable rek xam nañ quoi franchement maa ngi am mbégte bu baax di kontaan di wax ne kii suma coach la vraiment xam nga préparé ma pendant 5-6 mois xam nga te xam nga bi ma ñëwee rek wu ma ko quoi bi ma jàppanteeg Bombardier moom xam na ne li ma doon travail loo xam nga ñëw naa appliqué ko surtout yàlla may ma ndam. Atia maa ngi lay nuyu ça va. waaw aujourd'hui di kontaan rek di leen remercier Eric xam nga di remercier Eric Favre Jim fu ñu nekk Europe ak Afrique xam nga maa ngi remercier ñëpp daal di xam nga am mbégte trop teew fii ci bés bi ma jógee dem muy contre Bombardier ma koy remercier waaw voilà xamoon naa ne bu ñu dajee it nii lay demee quoi parce que man li ma liggéey xam nga mooy loolu quoi wax dëgg yàlla liggéey nañu ci yoon teg ko ci yoon yàlla may nañu ndam quoi. non je comprends pas rien quoi xaw ma quoi man comprendre mu bu fii may wax ak yow blessé na surtout xaw ma waaye I don't know non wallahi xaw ma waaw. non lépp xam nga comme Eric tey mën naa ne man ay partenaires lañu ak David bon dañuy liggéey ensemble bon bu fekkee moom day resté ci làmb ji moom xam nga suñu procès après day continuer quoi dans lutte Sénégal. voilà man maay fii xam nga pour tous les lutteurs quoi. non loolu moom du problème parce que li ñuy liggéey man ak David bon ay combattants yoo xam ne ñoom ñu ngi ci phase bu ne ñii ñu def ay boxe anglaise ñii ñu ngi def MMA te tout le temps maa ngi liggéey ak ñoom kon xam nga saa bu ma ko bëggee rek pour man war na mën a yomb pour man quoi. non dafa jotagul loo gis rek dafa am timing bi moo jotagul saa bu jotee rek day yomb yàkkamtiwuñu quoi ñu ngi liggéey mais pour la actuellement lutte bi la ñu siif ñu ngi ci quoi te yaakaar naa bu yàggul dara suñu combat dina taxaw incha allah di leen remercier ñoom ñi nga xam ne ñoo jógee Abidjan France et tout xam nga di remercier Eric Favre Jim bi nekk Abidjan ñoom sama coach yi ma doon liggéey foofu moom mii xam nga moo doon santaane liggéey bi mooy Amadou Isaka ñoom Moussou et tout xam nga vraiment ñu may teg ci yoon di ma entraîner night and day kon maay kontaan bu baax ci Abidjan c'est mon deuxième pays incha allah oui. Merci. Alors, Max aussi, c'est ça, Max. Bah, Max, Voilà. on l'appelle maintenant Super Max. Super Max. Ah, voilà, donc C'est un frère, c'est un neveu. voilà, Max fait Ensemble. Max fait beaucoup aussi pour moi pour avoir une meilleure compréhension, Exactement. pour pouvoir prendre les bons chemins et pour pas que je fasse d'erreurs de compréhension parce que je viens d'un autre continent, donc il est important que l'on travaille tous main dans la main et cœur contre cœur, et pour ça il faut se comprendre. Il faut que vous arriviez à me comprendre, comme moi j'essaye de vous comprendre, et puis d'avancer avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de bienveillance, main dans la main. Alors pour la formation, effectivement, on va faire une première formation. Alors ça sera une première formation de présentation assez généraliste, où on fera intervenir donc différents coachs, dont Essan, mais il y en aura d'autres qui interviendront dans cette formation. Et je pense qu'après, on fera des formations par région. Parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours demander à tout le monde de toujours venir à Dakar, alors que vous avez des régions comme Thiès, comme Kaolack, comme Saint-Louis, ouais, exactement, qui est la deuxième, qui est une grosse région aussi. Donc on fera après des formations beaucoup plus régionales pour donner les chances à tout le monde de pouvoir être présent dans ces formations. Et avec Essan, je vais vous l'annoncer, je vais prendre les devants et le risque. David et les autres équipes, on envisage d'organiser une première compétition de bodybuilding de très haute qualité ici à Dakar d'ici la fin de l'année. Donc lorsque l'on viendra pendant la formation donc, au mois de mai, on organisera et on vous parlera un petit peu de l'organisation qu'on veut mettre en place. C'est comme la lutte hier ou comme le kickboxing le 17 décembre. On va essayer d'upgrader tous ensemble. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait qu'avec des équipes sénégalaises. Pas beaucoup de gens de l'extérieur. Donc moi je suis très content de ce qu'on a fait le 17 décembre. On a même la WACO Monde qui est venue en ayant vu ce qu'on avait fait ici au Dakar. Ils n'y croyaient pas, ils pensaient que c'était ailleurs. Et on a des gros projets. Et je pense que pour la lutte, moi je suis un insatisfait permanent. Voilà, je suis heureux que les gens aient été heureux. Je suis heureux de ce que l'on a fait, mais je pense qu'on peut encore mieux faire la prochaine fois. Et puis j'espère surtout pour Tapha Tine,
qu'il pourra enfin aussi se révéler tel qu'il doit être. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je remercie Tafatine, comme Bombardier d'ailleurs, pour ils ont été corrects, tous, l'un et l'autre. Et ça, c'est ce qu'on doit défendre, c'est les valeurs du sport. C'est les valeurs de respect, les valeurs de partage. Quand on est sur le ring, on cogne. Quand on est dans la salle, on cogne. Mais quand on est dans la vie, on doit montrer les valeurs du sport. Et c'est pas en montrant la violence qu'on va montrer les valeurs du sport. Donc notre énergie, notre force, on doit la montrer dans notre discipline. Mais dans la vie, ça doit être la force du cœur et de l'esprit. Ça, c'est important. Et je remercie encore Tafatine et Bombardier, tous les lutteurs qui étaient là-bas hier. Il y a eu de magnifiques combats hier qui ont tous œuvré pour la non-violence et puis pour se reconcentrer sur les valeurs du sport. Je vous remercie tous pour ça. Et dire que Eric et Hussein, vous avez d'énormes fans ici au Sénégal. Moi, je vous suis tout le temps sur Facebook, sur Insta, sur les réseaux sociaux. Vous avez un travail exceptionnel que, en tout cas, les Sénégalais apprécient. Raison pour laquelle vous avez aujourd'hui cette affluence-là. Et si c'était un samedi ou bien un jour week-end, je pense qu'il y aurait énormément de monde ici, du fait du travail que les Sénégalais, surtout les coachs, apprécient. En tout cas, merci beaucoup. Et merci d'avoir choisi le Sénégal pour votre premier déplacement. C'est un honneur, en tout cas, de vous accueillir ici, parce qu'aujourd'hui, votre venue est dans un moment où le Sénégal en a énormément besoin, parce que l'industrie du fitness aujourd'hui est en pleine expansion ici au Sénégal, en plein développement. Si vous venez nous apporter votre appui, votre apport, votre soutien, comme l'a si bien dit Coach Mor, qui est aussi mon doyen. On est des collègues EPS, on est sorti de l'INSEPS de Dakar. En tout cas, soyez-en félicités. Félicitez aussi Eric Favre. Ça, c'est du côté d'entraînement. Mais aussi, ce que j'ai souhaité le plus, c'est l'apport d'Eric Favre du côté des compléments alimentaires, où ça pose énormément de problèmes ici au Sénégal. Parce que vous savez les raisons pour lesquelles je dis ça. Aujourd'hui, si on a Eric Favre, ça va nous rassurer. Si on a des boutiques Eric Favre, ça va nous rassurer, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des compléments alimentaires qu'on utilise n'importe quoi, n'importe comment, et que l'État n'a pas encore rien fait pour régulariser tout cela. Nous voyons que vous êtes en train de faire sur ce côté-là un travail vraiment exceptionnel. Merci beaucoup en tout cas pour ça. Hussein, nous vous attendons encore une fois ici au Sénégal pour le savoir que vous dispensez à travers le monde, parce qu'aujourd'hui vous êtes en France, mais partout ailleurs on vous suit. Pour la formation que vous avez parlé tout à l'heure, nous sommes preneurs. Voilà, nous sommes preneurs. Mais de toute façon, Coach Mor est là, Coach Moussa Diop aussi, il est là, c'est un doyen. Et voilà, nous serons là, Inch'Allah. Vous parlez de l'entraînement et l'alimentation. Mais l'entraînement et l'alimentation ne vous fera jamais de vous des champions. L'humilité, votre personnalité fait de vous des champions. C'est pour ça que je mets en avant à travers mes vidéos. Je pense que Tafatine ne parle pas très bien français, mais ça me tient à cœur de lui adresser quelques mots, parce que j'ai suivi un petit peu sa préparation. J'ai été hier, je l'ai observé pendant sa préparation avant de commencer la compétition, et j'ai été frappé par son humilité. C'est ça qui fait de lui un champion, son humilité. Je n'ai pas compris quand il était en train de parler de David, mais j'ai ressenti qu'il est en train de le remercier. Il est en train de remercier son coach. Ça s'appelle l'humilité, les gars. C'est ça que vous devez avoir si vous voulez progresser. D'accord? C'est ça qui est important. Et ça, on ne va jamais vous apprendre ça dans aucune formation, dans aucune école, dans aucun livre. Mais si jamais je serai emmené, j'aurai l'immense plaisir d'intervenir ici. C'est ce que je mettrai en avant. Et je partagerai avec vous mon expérience, les gars. L'humilité, c'est ça qui est important. Souvent, on cherche, quand on est en Iran, quand on est au Sénégal, on cherche à s'inspirer des noms internationaux, des Européens, des Américains.
Mais c'est exactement comme la motivation que vous devez chercher dans votre propre histoire. Allez chercher la motivation, l'inspiration des gens qui vous entourent. Vous avez un grand champion ici. C'est lui qui doit être votre source d'inspiration. Par son humilité. Regardez comment il est grand. Regardez comment il est imposant. Mais il a la tête baissée. Il parle doucement. On doit faire attention pour l'entendre. C'est ça un vrai champion. Ce n'est pas les titres qui font un champion. Vous pouvez avoir tous les titres que vous voulez. Mais quand vous allez marcher dans la rue, si vous êtes hautain, si vous pensez que vous êtes le plus fort, les gens ne viendront même pas vous féliciter. Mais si vous êtes le champion des cœurs, si vous gagnez le cœur de votre peuple, que vous perdez ou que vous gagnez, peu importe, les gens vous aiment. C'est ça qui est important. Donc je tenais vraiment à dire ça. J'espère que quelqu'un traduira pour Tafatine. Il m'a énormément inspiré et franchement, félicitations Tafatine, t'es un homme extraordinaire. Bravo, bravo mon frère. Bravo, bravo mon frère. Machallah. Et à Coach Papounet aussi. Et c'est avec fierté et plaisir de vous recevoir. On a tant attendu ce moment. Je vous suivais Hassan Hussein sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. J'ai eu la chance de rencontrer Ronnie Coleman au Maroc. Je n'avais pas la chance de vous voir parce que c'était un truc autant à l'hôtel El Mansouri pendant les compétitions de bodybuilding. Il était de passage. Je vous suivais régulièrement sur les réseaux sociaux. J'avais pris même de recul parce qu'eux-mêmes, ils le sachent. Il m'a poussé à parler ou de venir parce que quand il m'a dit vous allez venir, et c'était important de venir partager avec ses amis parce que vraiment, Coach Ngom, c'est une personne qui a beaucoup fait pour le monde du fitness et le monde du sport au Sénégal. On ne s'arrête pas seulement à la musculation ni au niveau de l'entraînement. C'est la préparation physique générale, comme on dit. Ce sont des professeurs qui sortent de l'INSEPS. Ils ont des bacs plus. Ils sont dans la préparation physique générale en tout cas. Mais vraiment, c'est avec fierté. C'est avec fierté. Depuis que j'ai commencé à la télé en 2010, je peux dire en 2008, j'avais commencé des émissions à présenter pour faire sortir les talents, la crème. Aujourd'hui, je peux dire que vous avez les meilleurs coachs du Sénégal, en grosso modo, parce que chaque région est représentée ici. Mais tout ça, ça vient et vraiment le droit à M. Ngom. J'ai parcouru les 14 régions du Sénégal grâce à lui pour rassembler à tous les coachs. Et